Prenez 3 minutes de votre vie pour écouter ce qui va suivre car nous sommes tous concernés. Point 1. Nos policiers et nos gendarmes se font agresser par des hordes de racailles, jetés au sol et frappés à la tête à coups de pied quand ce n'est pas à coups de barre de fer ou de tout objet trouvé là. Dès lors que nos forces de l'ordre usent des moyens qui leur sont pourtant légitimes, elles sont mises en garde à vue, tout comme les délinquants qui sévissent de partout, une égalité de traitement devenue insupportable. Point 2. Nos professeurs et instituteurs se font molester, menacer, gifler, parfois même décapités, par des parents d'enfants devenus rois parce qu'ils ne sont pas contents qu'un reproche ait été fait à leur progéniture ou qu'un programme scolaire sur la liberté va à l'encontre de leur religion. Point 3. Les pires délinquants sont libérés après des faits inqualifiables pour être convoqués des mois plus tard sans aucune réflexion ni sanction immédiate, car la justice s'est idéologisée dans la culture de l'excuse et de la victimisation des prévenus, une véritable incitation à la récidive et à l'impunité. Point 4. Les militants de droite, dans la rue ou dans les universités, se font menacer et agresser par les gauchos fascistes qui ne connaissent que la violence des coups, car dépourvus d'arguments et de vocabulaire pour défendre leur régime totalitaire. Point 5. 120 attaques au couteau ont lieu ici, dans ce pays, chaque jour, et une augmentation de 78% des tentatives d'homicide est enregistrée depuis 2017. Quant aux chiffres de la violence, ils ne font que grimper dans tous les domaines. Disons-le, plus un endroit n'est sûr désormais sur le sol français. Point 6. Nos prisons sont pleines à craquer et aucune promesse d'en créer de nouvelles n'a été tenue depuis 2017. Du dealer à l'assassin en passant par des islamistes tarés, nos prisons dégueulent de partout, y incluant pas moins de 25% d'étrangers. Mais leurs occupants sont protégés par leurs droits individuels qui priment sur notre tranquillité commune essentielle et nos propres droits fondamentaux. Point 7. Le Front républicain et ses castors ont bloqué la démocratie et la Ve République. Le plus grand nombre sait ce qu'il veut, mais le plus petit nombre l'en empêche au point que tout s'effondre dans un mécontentement abyssal généralisé devenu ingérable. Point 8, le dernier, notre économie est au plus bas et notre dette est au plus haut. Rappelons qu'un nouveau-né porte déjà sur sa petite tête, dès son premier souffle, une dette de 46 000 euros. Conclusion, nous en sommes arrivés à un point où la bienveillance se dégouline sur le délinquant et le criminel plutôt que sur nos policiers, nos gendarmes et les paisibles citoyens français eux-mêmes. La France est le pays qui fait payer le plus d'impôts au monde, mais tous nos voyants sont au rouge et le macronisme nous ment, toujours et encore. En bien des points, ces dernières années sont bien sombres, mais c'est dès 2017 que tout a jailli, un moment de notre histoire où toute l'inversion des valeurs et du bon sens s'est répandue de partout, comme la lave s'écoule après l'explosion d'un volcan sous tension. Dans une démocratie, c'est le peuple qui doit décider. Alors la question que je vous pose ce soir est la suivante. Sachant tous les points que je viens d'évoquer, loin d'être exhaustifs, qu'allez-vous faire maintenant ?